Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto boîte à explosion. Donc je vous montre déjà deux modèles de boîte à explosion. Celui que j'avais fait pour Halloween, ce sont des boîtes à explosion lumineuses. Donc il y avait celui-ci avec un petit album dépliant pour y mettre quelques photos. Un petit cadre ici, une carte à tirettes. Donc le tuto de la carte à tirettes, vous pouvez le trouver dans mon tuto album zigzag d'hiver. Et celui-ci. Donc ça c'était la boîte à explosion lumineuse d'Halloween. Puis on avait la boîte à explosion de Noël, dans un style beaucoup plus shabby. Donc là ça se ferme pareillement. Ici pour y mettre quelques photos. Là un petit cadre. Et ici le principe d'une carte twist pour y mettre encore quelques photos. Et là une petite tirette. C'est une autre façon de faire une tirette. Donc la boîte que nous allons faire ensemble, va partir plutôt de celui-ci, du modèle Noël. On va garder une carte twist, une carte à tirette, celui-ci qui se déploie en bannière. Et ici, vous aurez le choix soit de faire un cadre simple, comme celui-ci, soit on fera peut-être une mini cascade parce qu'on m'a demandé un peu comment ça se faisait. Donc j'essaye à chaque fois de faire des choses un peu différentes pour vous montrer les différentes façons de faire, parce que tout ceci peut être reproduit pour mettre dans un mini album ou bien pour faire des cartes. Donc pour notre boîte à explosion, vous aurez besoin d'un papier motif de votre choix. Moi j'ai pris celui-ci dans cette collection Merry Christmas de chez Action. C'est des papiers de 230 grammes qui font 30,5 par 30,5. Donc nous pour notre boîte, il faudra que vous recoupiez un carré de 30 par 30. Ensuite, il vous faut en cardstock, moi j'ai pris de ce bloc, toujours de chez Action. Donc en cardstock blanc, un carré de 14 par 14 cm et un de 15,5 par 15,5. Puis d'une bougie LED type chauffe-plat électrique. Dans un premier temps, nous allons prendre notre feuille de papier motif et au dos, marquer très légèrement au crayon un papier, un trait à 10 cm de chaque bord. Donc là, je les ai marqués complètement. Ici, j'ai juste marqué l'intersection parce que ça suffit largement, parce que c'est pour nous faire des repères après pour les traits de pli et les traits de coupe. Une fois que vous avez fait vos marques, vous allez couper les carrés de chaque angle afin qu'il ne nous reste plus que la croix. Donc vous obtenez cette croix et il faut mettre de côté les 4 carrés restants pour la décoration.
Ensuite, nous allons marquer le pli le long des arêtes du carré central. Voilà ce que vous devez obtenir. N'oubliez pas de gommer les traits. Nous allons prendre le carré de cardstock de 15,5 par 15,5 et marquer le pli à 2 cm de chaque bord. Voilà ce que vous devez obtenir. Il y a 4 petits carrés qui sont formés dans les coins. On va venir découper l'un des côtés du carré pour créer la languette du couvercle. Ensuite, vous découpez légèrement en biais, comme ceci, et votre languette est faite. Donc vous reproduisez la même chose sur les 4 côtés. Vous devez obtenir ceci. Après, on repliera les bords et on viendra coller ici pour former le couvercle. Avec le carré de cardstock de 14 par 14, nous allons nous occuper du socle pour la bougie LED. Il va vous falloir marquer un pli à 1,5 cm puis 3 cm de chaque bord. Voilà ce que vous devez obtenir. Je vais dessiner les traits de coupe au crayon de papier afin que vous vous rendiez mieux compte. Donc on va venir couper ici, 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 ici et là. Là, on va créer de petits biais car ça sera la languette qui nous permettra de lier notre socle. Donc, il faut reproduire cette opération pour chaque côté. Voilà ce que vous devez obtenir. On viendra par la suite coller la languette, puis l'une sur l'autre, pour former le socle. Donc nous allons prendre la bougie LED et on va la démonter. Donc en principe, ça se fait assez facilement. Donc voilà, nous ce qui nous intéresse c'est la petite loupiote bien entendu. Au dos de notre socle, nous allons tracer les diagonales.
Je place ma LED au centre et je trace le contour. Donc c'est pour avoir la zone dans laquelle sera placé notre LED. On va venir tracer un cercle plus petit dans lequel viendra s'enquiller la petite LED. Donc vous placez approximativement. Hein. Vous pouvez faire à 8 mm à 1 cm de diamètre. Puis à l'aide d'un X-Acto ou d'un cutter, vous allez le découper. Comme ceci. Donc la petite LED viendra se mettre à l'intérieur. Nous allons reprendre maintenant la base de notre boîte, marquer le centre. Bon, pas la peine de faire des traits tout longs. Hein. Voilà. On va placer notre LED au milieu, marquer le contour. Donc vous voyez que dans les petites LED, il y a des petits picots comme ça. Il y en a 3. On va dessiner des petites languettes, car c'est avec ces picots qu'on va coller la LED à la boîte, afin qu'on puisse toujours avoir accès à l'interrupteur et à la trappe pour la pile. Donc vous la placez, vous marquez l'emplacement de vos picots. Et vous dessinez des petites languettes. Vous devez à peu près obtenir ce dessin. Ensuite, avec l'X-Acto, toujours, vous allez venir découper. Donc voilà ce que vous devez obtenir. On viendra coller les petits pics en plastique sur les languettes qu'on aura faites. Ce qui fait que sous la boîte, on aura toujours accès à l'interrupteur et à la trappe pour la pile. Donc la première étape est terminée. Vous devez avoir votre LED, la base préparée pour venir y accueillir la LED, le socle, la base du couvercle et les 4 carrés de papier motif qui vous restent. On va mettre tout ça de côté et on va passer à la préparation des différentes cases. Le montage ne se fait qu'à la fin.